Salut les gars, c'est RC Patapouf. Aujourd'hui on a un petit véhicule à bricoler. Alors, c'est un véhicule qu'on n'a encore jamais vu sur la chaîne. C'est le... comment il s'appelle? Ah oui, ZD Racing Pirate 3. C'est une chinoiserie, rien de bien méchant. C'est pas la carrosserie d'origine parce que c'est une carrosserie de Skeleton King. Carrosserie chinoise qui fait le taf, écoute. Hein. Et en fait, je l'ai ici pour la bricoler. Parce que d'origine... Si vous suivez un peu les youtubeurs américains et anglais et anglophones qui font des vidéos là-dessus, vous saurez qu'il y a un souci au niveau de celui-là, pas la version Truggy, la version MT. Souci qui est que simplement, au niveau du renfort, juste là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Y a-t-il pas un souci? Elle est un peu faible la jambe de force quand même. Déjà le renfort est en plastique, certes. Regardez, ça s'est inspiré du Obao Hyper ST. Regardez, un renfort au centre, une plaque au centre. Elle est en plastique, donc niveau efficacité, voilà, je reste dubitatif quand même. Mais, pareil, oh, putain, regardez-moi ça. Et pour ça, donc, regardez, le support comment il flex, la jambe de force. Donc, là-dessus, il y aura du boulot à faire. Parce que c'est pas ouf. Donc, petite présentation rapide du modèle. C'est un 4x4 3 différentiels qui en fait n'est rien d'autre qu'un buggy. Parce que je vais vous montrer rapidement pourquoi c'est juste un buggy avec des grosses roues et une carrosserie. C'est même pas un buggy, ils n'ont même pas pris la peine de modifier 2-3 trucs. Et ça c'est ma caisse de bâche parce que je suis revenu hier d'un bâche et puis j'ai pas encore rangé. Parce que je suis revenu assez tard. Je vais vous montrer, bon déjà les roues ont un maxi déport. Ah, peut-être que j'arrive à le desserrer. Voilà. Les roues ont un déport de grand malade. Ce qui fait que il est large. Et regardez-moi ces élargisseurs. J'ai jamais vu des élargisseurs aussi larges. Franchement, c'est rien d'autre qu'un buggy. Regardez, si on compare avec un triangle de Obao. Regardez, par exemple, un triangle arrière de Obao, hyper neuf. Vous voyez? Ils sont à peine plus longs. Mais il y a des élargisseurs et des roues à gros déport. Ce qui fait que, évidemment, c'est large. Mais pas assez large quand même parce que, regardez un peu, la carrosserie limite touche. Par contre, c'est des gros boudins. Oh la vache, ça doit gripper fort. Faudrait que je vois si un jour j'arrive à me choper des pneus comme ça. Évidemment, j'ai changé la jante parce que la jante, c'est connu qu'elle pète. La jante pète très facilement. Parce que la vache, elle est dure. La vache, elle est dure la jante. La vache, elle est dure. Donc, c'est des pneus qui sont... regardez, par rapport aux roues du Savage classique, elles sont gigantesques. Et encore, ça, c'est pas des petites roues. Elles font pas le figure par rapport à ça. C'est géant. Regardez, même les roues du Karoq, les roues de Thunder Tiger que j'utilise pour le Savage XL, ont à peu près le même diamètre, voire un peu moins, mais en largeur, rien à voir. Ça, c'est la taille, si vous voulez, des roues Louise RC. Et en taille, on est à combien? Est-ce que j'ai un réglé dans le coin? J'ai un réglé, mais je sais pas où il est. Bah bravo. Donc on arrive donc à 97 mm de large pour, évidemment j'aurais passé de longueur avec ça. Allez, viens là toi. Tellement d'outils là que je sais même plus comment les atteindre. Et pour 170 mm de diamètre. Donc autant vous dire que c'est pas des roues de merde ça. Regardez-moi la taille de ces crampons. Vraiment j'ai envie de les essayer sur le Savage ça. Parce qu'avec un déport pareil, putain la vache ça m'impressionne encore avec un déport pareil. J'ai bien envie d'essayer. Alors le moteur c'est un 42 par 76. Il paraît bien large, bon c'est un 76 donc c'est pas mal du tout.
avec un pignon de, je dirais, 14 à vue d'œil, et un variateur qui assurément est un Surpass Hobby 150 ampères, je crois. Ouais, c'est bien ça, c'est 150, il est plus gros que le 120, et qui prend 6S. Mais ça 50 kV. Il n'y a pas de nombre de kV, ça doit être un 2000 kV. Enfin, je me renseigne quand même chez les Chinois. Avec un qui va être maximum 4S. C'est une machine qu'on a déjà vue chez monsieur Jonathan Girard. Parce qu'il l'a chez lui, la version Truggy. Et qui en fait est mieux conçue parce que la version Truggy a un meilleur renfort au niveau d'ici. Donc ce que je devrais faire moi, est-ce que ça filme toujours? C'est bon, je préfère vérifier. Ce que je devrais faire moi, c'est en fait refaire les renforts. Parce que regardez-moi ça. Le flex, même moi que je suis pas très musclé, regardez-moi ça. Regardez comment ça flex, le châssis. Oula, regardez bien ici. Il n'y a aucune efficacité. J'ai pas besoin de forcer. Bon, un petit peu quand même, vu que moi j'ai pas beaucoup de muscles. Je sais pas si vous voyez, non? Elle bouge. Donc au moindre choc trop important, elle va péter. Ça, c'est pas bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la classique de ce que je fais. C'est-à-dire un renfort qui va de là à là et de là à là. Comme on avait fait sur le Kyosho Psycho Cruiser. Psycho Cruiser comme vous dites, comme vous voulez. Et on va améliorer tout ça. Parce que ça a beau être un truc chinois à quand même 400 euros, pour moi ça vaut pas les 400 euros. J'ai quand même envie de voir un petit peu les diffs. Alors les diffs ressemblent à quoi? Histoire de voir un peu. On va enlever tout ça. Je suis sûr que c'est les mêmes diffs que le buggy. Et avec des grosses roues pareilles, je lui prédis pas un grand avenir. Hein. Pour moi, ça va pas tenir très très longtemps. Évidemment, certaines vis dépassent légèrement du châssis. Je sais pas si c'est d'origine ça, mais ça me paraît quand même étrange. Ah non, c'est d'origine. Regardez, les fraisages ils sont tellement pas ouf que les vis dépassent toutes. Donc les vis elles vont manger. Toutes les vis, la tête de vis dépasse. Franchement, il faut que je vous montre ça. Non, j'ai un... Regardez, c'est pas trop. J'ai un châssis de Hobbytech qui traîne. Je suis sûr c'est la même longueur. Regardez. Voilà, regardez. C'est vraiment un châssis de buggy. Vendre ça comme un MT, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde pour moi. Parce que ça vaut pas 400 euros les mecs. C'est chinois, c'est chinois. Faire un buggy, d'accord, je veux bien. En faire un MT, non, non, non. C'est trop cher. Bon, pour l'accessibilité au diff, c'est pas ouf, hein, c'est pas ouf là pour l'instant. On va pouvoir enlever le diff ou pas? Hein, on va réussir à l'enlever ou on va pas réussir? Au moins, vous voyez tout en vidéo. Hein. Ah,
putain, il y a encore 2 autres vis là. C'est pas que c'est chiant niveau accessibilité, mais c'est chiant quand même. Allez, on va enlever les roulettes qui sont des roulettes sur roulement. Avec un axe en 5 mm, c'est vraiment pas mal. Donc, bon, et putain, tout à l'heure j'enlève des vis alors que j'ai juste enlevé 2 trucs. Il y a de la conception, mais voilà, ça reste pas ouf. À voir ce que ça donnera dans la durée. Si ça va rester ou pas. L'avantage c'est que les pièces ne sont pas chères. À voir si on arrive à les trouver partout. Par contre, que ça finit toujours, c'est bon, mais j'ai bientôt plus de batterie. Donc on va vite se dépêcher. On va vite se dépêcher et on va accéder au différentiel. Allez, ouvre-toi, saloperie. Attends, qu'est-ce qui... Pourquoi il veut pas s'ouvrir, lui? Ah non, si c'est bon. Ouais, non, c'est pas bon. Bon, je crois qu'on va pas réussir à ouvrir les diffs. Ah si, voilà, ça vient. Ça vient, ça vient. Ah. Viens ici, saloperie. Ah, je suis sûr, c'est parce qu'il y a un truc qui bloque le diff en bas. Et voilà. Et bingo, regardez-moi ça. Ce sont des toutes petites dents de Buggy. Regardez. Bon, j'espère que la caméra filme toujours. Hein. Ça va, filme toujours. Regardez-moi ça. Ce sont les toutes petites dents. Donc ça va pas tenir très longtemps si on utilise fort. Il faudra juste pas mettre une huile trop épaisse dans le diff central. Bon, vu ma batterie qui est critique, je vous dis à plus tard pour de nouvelles aventures avec ça. Hein. Et puis abonnez-vous, partagez, tout ça. Et puis passez de bonnes fêtes. Allez, salut les gars!